Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes. Me voilà en Namibie, dans l'une des plus belles régions du pays, au milieu des dunes, là où le désert devient ocre à Sossusvlei. Et là, tout à coup, au milieu de nulle part, c'est pas possible. C'est un mirage. Il y a quelqu'un qui court là-bas. Qui court par 40 degrés et dans le sable. Eh oh! Quel courage! Mais quel courage! Bonjour. Hello, je peux vous arrêter un instant? Can I stop you for a while? Oui, Ça va? oui, je vais bien. Vous vous sentez bien? Je vais très bien. Mais vous êtes complètement folle de courir. Il faut être fou. Sous cette chaleur dans le sable. Je m'entraîne, c'est tout. Je Je m'entraîne pour un marathon. Mais pourquoi vous courez dans la chaleur et dans le sable? C'est super dur dans le sable. Ça rend mes jambes plus fortes. Le sable t'aide à te fortifier. Ça muscle les jambes et le cœur. Et te garde en bonne forme. C'est dingue. Et est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 49 ans. 49. Oui. Ouais. Oui, alors s'il faut courir dans le soleil et dans le sable par 40 degrés pour rester jeune, je me demande si je préfère pas paraître un peu plus vieux. C'est horrible. Ça me paraît horrible ce que vous faites. Non, c'est facile. Facile. C'est facile comme tout. Pas pour toi? Pour moi, c'est pas facile, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Alors c'est que tu n'es pas assez fort. Non. Les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes. Bon. Et là, vous allez repartir, là? Oui, il faut que j'y aille. Encore? Oui, Bon, vous allez courir encore combien de temps, là? How long will you run again? je vais encore courir pendant une petite heure. Eh bien, vous êtes courageuse, hein, vraiment, bravo. Merci. Thank you. Bye bye. On dit souvent que dans le désert, il n'y a rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ici, en Namibie, il y a comme une magie. Je vais tenter de reprendre le train, plus au nord. Il y a là-bas une ligne de fret qui part de la ville de Tsumeb, qui était censée se prolonger en Angola, mais le projet n'est pas allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, elle ne fonctionne que sur un petit tronçon. Et là encore, arrivé à la gare, on pourrait croire qu'il n'y a rien. Hello. En fait, les gares namibiennes, c'est ça. C'est le contraire de ce qu'on imagine d'une gare africaine, avec les gens qui courent partout, les vendeurs de gâteaux. C'est un wagon ou deux de voyageurs perdus dans un train de fret. Et 2-3 voyageurs qui attendent. C'est tout. Rien d'autre. Bonjour. Bonjour. Morning. Ça va? Good. Bien. You are traveling? Vous allez voyager? Oui. C'est très calme, non? Oui. C'est tranquille.
Et vous savez à quelle heure ça va partir? Le train est supposé partir à 9h. Il est supposé. Ouais, mais là, il est 9h30. Ils sont en retard. Comme vous pouvez le voir, la locomotive n'est pas là, alors... Ah oui, il n'y a pas la loco, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Hello. Je vous ai entendu. Je crois qu'ils sont en train de préparer les wagons. Ah. Et ça va prendre combien de temps? J'ai cru comprendre que le train partira vers 10h. Mais ça peut encore changer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec le train? Ils préparent de nouveaux wagons pour le fret. Et ils vont les accrocher là. Venez avec moi, je vais vous montrer. Regardez, il y a la locomotive là. Ah oui, la voilà. Et les wagons-citernes. Ils ramènent d'autres cuves. Mais qu'est-ce qu'on transporte? Parce qu'il y a beaucoup plus de fret que de passagers. Alors qu'est-ce qu'on transporte avec nous? Il y a quoi? Ce sont des produits chimiques. Ils mélangent ça avec d'autres produits pour les mines. Ah. C'est dangereux comme produit? Lisez dessus, il y a écrit danger. Ah oui, c'est marqué dessus. Ces produits sont très dangereux. Et donc s'il y a un accident entre les passagers et ce produit-là? Ne parlez pas de malheur. Je ne préfère pas y penser. Bon. C'est une aventure, les trains en Namibie. C'est une aventure en soi. En fait, il ne faut pas voir ça comme un moyen de se déplacer, mais comme une expérience. Ça y est. On est dans le train. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a de la place. Vous êtes espagnol ou français? Français? Ah, français. Si on dit « bon voyage », ça veut dire quoi? Bon voyage. Oui, bon voyage. J'ai déjà entendu dire ça. Mais ça veut dire quoi? Alors, voyage, ça veut dire... Merci? Non, non. Ah, ok. Bon voyage. Bon voyage. J'ai une question pour toi. Yeah. Vos trains en France, ils sont comme nos trains? Comme celui-là? Ou alors ils sont plus rapides? Alors, on en a des très rapides. On en a qui vont à plus de 300 km/h. Et donc là, tu t'assois dans le train et l'instant d'après, tu es arrivé. Yes. Et c'est bien ça? Non. Comment tu peux apprécier le voyage? C'est trop rapide. C'est quoi l'intérêt de voyager comme ça? C'est trop rapide. Vous savez quoi? Eh ben, je suis un peu d'accord avec vous, en fait. Bah oui. C'est ça la Namibie, c'est ça que j'adore, c'est qu'on est trois dans le train, et ben on passe un super moment. Eh oui. On est comme ça en Namibie. Mais les Blancs d'ici, tu sais, ils ne sont pas comme toi. Ils ne se mélangent pas avec nous. Quand il y a des Noirs, ils ne restent pas, ils changent de place. Vraiment? Ouais. Non, je suis le premier blanc à m'installer à côté de vous? Ouais. Vraiment? Ouais, c'est vrai. C'est la première fois. C'est vrai. Pourquoi? C'est la couleur. La couleur de la peau. Voilà pourquoi. Tu es blanc, je suis noir. Et pourquoi on ne pourrait pas se mélanger? Et c'est difficile à vivre pour vous, cette situation? On ne pourra jamais s'habituer à ça. On se dit qu'ils sont comme nous. Alors quoi? Pourquoi?
Mais les blancs de Namibie ou les blancs d'Europe? Ceux de Namibie. Les blancs d'Europe, ils sont différents. Ils n'ont pas peur de l'autre, ils se mélangent. Ceux qui viennent d'Europe. Mais ceux d'ici, non, impossible. C'est comme ça. Sur ce sujet, mon compagnon de voyage n'ira pas plus loin. Sans doute l'envie que je ne garde que de beaux souvenirs de la Namibie. Bye bye. Bye bye. Hope to see you. J'espère vraiment vous recroiser un jour. Bon voyage. Bon voyage. C'était un bon moment. Je suis maintenant dans une région brûlante. Un paysage qui paraît sans fin, toujours semblable. Sans le savoir, j'aborde le désert du Kalahari. Du sable, beaucoup de sable, mais aussi du verre, car dans cette région, il pleut parfois, et en profondeur, le sable peut rester humide. Toujours cette impression de solitude totale, mais toujours quelque part, quelque chose, quelqu'un. Ah, il y a de la vie là. Si je suis pas complètement ailleurs là. Salut toi. Et au milieu de cet ailleurs, j'ai rendez-vous avec un certain Caché, car demain matin, pour le village, c'est jour de chasse. Hello, bonjour. Vous savez où est Caché? Correct, Caché haut. Là-bas? Ok. Ok. Thank you. Caché, il y a quelqu'un pour toi. Caché? Hello. Bonjour. Bonjour. Et quel endroit incroyable. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hello. Mais pour moi, c'est un endroit juste dingue. Complètement perdu dans le bush, dans le sable. Loin de tout, pour moi, c'est incroyable. Sois le bienvenu. Ah, dis donc. Et alors, on va toujours à la chasse demain? Oui, les chasseurs sont juste là, en train de préparer leurs flèches. Tu vois, ils sont assis là autour du feu. Ils préparent la chasse de demain. Et on peut aller les voir? Oui, bien sûr. Suis-moi. Allez, coaché. Ça va? Ah, et donc ça, c'est les flèches pour demain, ça? Oui, ce sont les flèches pour demain. Sur la plupart, il y a du poison. Par exemple, celle-là, si tu regardes bien, il y a du poison de là jusque là. Pourquoi est-ce que vous mettez du poison? Vous mettez pas du poison sur la flèche, sur le bout en métal, que sur la deuxième partie? On ne met jamais le poison sur la pointe. C'est trop dangereux. Quand on porte les flèches, on les met là. Alors si tu ne fais pas attention, tu peux te blesser au bras. Ok, c'est par sécurité. Oui. Mais pourquoi vous faites des flèches empoisonnées et pas directement des flèches, des grosses flèches qui rentrent dans l'animal et qui le blessent et qui le tuent? Oh, on n'est pas assez fort pour utiliser des grosses flèches. On a des tout petits corps, nous. On n'est pas assez fort pour ça. Mais toi, tu es grand et fort. Tu as de gros bras. Oui, mais moi, je suis très paresseux. Donc, je suis comme vous, je préfère les petites flèches.
Je suis sûr que tu serais assez fort. Et alors, qu'est-ce qu'on va chasser demain exactement? Ah, on verra bien ce qu'on trouve. Sûrement du porc épic. Du porc épic? Vous chassez le porc épic, ça se mange? Ah oui, c'est très bon. Ah bon? J'adore ça, moi. Surtout la peau, c'est délicieux. Écoutez, en vrai, j'aurais appris des trucs. Voilà, maintenant que la peau de porc épic, c'est très bon. La nuit tombe sur le village. Ici, on se couche avec le soleil. De toute façon, il faut se lever tôt pour aller à la chasse avant la chaleur, dans cet environnement qu'on appelle ici le bush. Je suis dans le monde des hommes du bush, les bushmen. Les bushmen seraient les plus anciens habitants de l'Afrique australe. Traditionnellement, ils ne pratiquent ni l'élevage, ni l'agriculture, et avec les pygmées, ils sont les derniers représentants de la civilisation des chasseurs à l'arc en Afrique. Réussir à passer quelques heures avec eux est pour moi presque irréel. Il y a des traces là. Plein de traces. C'est un lion, il est passé par là. Un lion? Mais il est énorme, c'est des très grosses pattes. Oui, très grosse. Il est énorme! Huge! C'est un adulte. C'est dangereux alors d'être là. Disons que c'est jamais sans risque. Mais t'inquiète pas, les traces ne sont pas fraîches. Bon, on va continuer, on va pas trop réfléchir. Nous marchons depuis 3 bonnes heures. Il est encore tôt, mais il fait déjà plus de 35 degrés. Et quand la chaleur monte, le gibier se fait plus rare. Mais s'il y a un animal à chasser là, il va nous voir arriver, il nous entend, non? Les petites antilopes ne peuvent pas nous voir. Dans cette partie du bush, les herbes sont très hautes. Attention, baissez-vous. Je vois rien. Elle est où? Il ne faut pas faire de bruit. Il y a une petite antilope, droit devant. Elle ne nous voit pas, mais elle a l'ouïe fine. J'ai rien vu. Je vois rien. Comment vous le voyez? C'est dingue. Voilà, moi je vois rien du tout. Rien, on voit rien. Non, c'est loupé. Non? On l'a raté. Elle est partie très vite de l'autre côté. Elle est loin maintenant. On la reverra plus. Mais ça paraît impossible parce que elle est loin, on voit rien et ça paraît dingue. Ça peut vous prendre de combien de temps pour attraper un animal comme ça? Il nous arrive de chasser pendant 3 ou 4 jours quand on piste du gibier. 3-4 jours pour un animal? Oui. Ok. On va continuer par là. On aura peut-être plus de chance. Quelque chose me dit que la journée va être longue. Longue et chaude. Pour réussir à suivre les bushmen pendant 4 jours, je crois bien qu'il faut être bushman. Et je vous présente quand même un bushman qui a chaud. 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 Ça c'est vrai. Parce que ici quand même, dans le bush, ça se voit pas, mais il fait 50 degrés, on n'en peut plus. Il n'y a pas d'eau et une petite tache d'ombre comme ça, c'est super rare. Parce qu'en fait, c'est que de la broussaille qui fait de la mauvaise ombre. Celle-là, elle est bien. Donc on s'assoit. Faire un petit break. Ah, ça fait du bien. Good. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est
c'est la façon dont vous parlez. Parce que dans votre langue, il y a des... Lui, il s'appelle Unta. Honta. Honta. Donc, honta. Donc c'est une sonorité en plus. Honta. Ces sons, ils s'écrivent. C'est-à-dire qu'on peut... Il y a une lettre pour le... Et le... On l'écrit avec 2 lignes. 2 lignes. Oui, 2 lignes. Verticales. Comme ça. Et qu'on prononce. Ok. Dou. Kou. Ah, c'est l'eau. Dou. Dou. Ça fait le bruit un peu de la goutte d'eau qui tombe. Dou. Cette petite pause ne nous aura pas ramené beaucoup de gibier. Ce n'est pas une bonne journée, pas le moindre porc-épic en vue. C'est le début de la saison des pluies, mes nouveaux amis bushmen ont envie de voir ce qu'il se passe du côté des mares. Ici, il y a souvent des grenouilles. Tu connais les grenouilles? Elles font du bruit avec leur bouche. On peut les entendre de loin. Elles nous font rire parce qu'elles se cachent. Mais nous, on les entend. Elles font comme ça. Et vous faites bien la grenouille. Elle est dans la mare, c'est sûr. Il y a plein de traces. On va en trouver dans l'eau. On n'aime pas trop l'eau. Il y a des bêtes bizarres. On n'y voit rien là-dessous. Et vous n'avez pas peur qu'il y ait quelque chose qui vous morde les pieds là-dedans? Mais non, on a l'habitude. J'en étais sûr, j'en ai une. Mais c'est énorme! Elle est belle avec ses petites pattes et son ventre jaune, tout gonflé. Ouais, bravo! Mais elle est énorme! Et ça va, elle bouge pas trop, hein? Elle ne bouge pas, elle a peur. Et elle n'est pas si grosse que ça. Et pourquoi elle... Ah. Regarde, elle s'est complètement dégonflée. Pauvre grenouille. Ah oui, là, elle était gonflée parce qu'elle était en colère? Oui, quand elle a peur, elle se gonfle, pour paraître plus grosse et faire peur. Et qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour le repas de ce soir, ça? Oui, au moins, on ne rentre pas bredouille. Et c'est bon, ça? Vous aimez la grenouille? On n'en mange pas souvent, mais c'est pas mauvais. Ça a un goût de poulet et de poisson, un mélange des deux. Ok, bon, on va rentrer au village parce que ça, c'est international. Dès que la grenouille sort, il pleut. Bon, on file? Let's go to the village? Bon. Bon, bah voilà, on aura une grenouille. Retour au village avec notre maigre butin. La grenouille passe à la casserole. Heureusement, il n'y aura pas que ça à manger. Et pendant que ça cuit, tout le village se retrouve autour du feu. Merci de m'avoir fait vivre tout ça parce que c'est des beaux moments pour moi. Merci à toi. Ça nous fait plaisir que tu viennes nous voir, que tu partages ces moments avec nous. Ça nous donne le sourire. Et moi, ce que j'adore chez vous, c'est votre côté toujours en train de rigoler, toujours en train de parler entre vous. Et quoi qu'il arrive, c'est léger. Il y a quelque chose de léger chez vous. On est heureux. Même si, comme tu l'as vu, on vit simplement. On ne possède rien, mais on a tout. On a la nature. On a le bush avec nous. Et quand quelque chose ne va pas, la solution se trouve toujours dans le bush. La nature est là pour nous aider. Eh bien, merci beaucoup.
Thank you very much. Merci à toi. Thank you. Je sais pas comment on fait ici. Bon. Kaja. Thank you. Merci à toi. La Namibie est un pays incroyable. C'est pour moi tout simplement l'un des plus beaux pays du monde. Ici, dans cette nature âpre, aride et sublime, l'homme s'est fait une toute petite place, à part, modeste. En densité, la Namibie est le 2e pays le moins peuplé au monde. Mais c'est souvent là où il n'y a presque rien que les émotions sont infinies.